Rebonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette première partie de la grande finale de la classe élite des SQAQ. Et je tiens à vous rappeler que ce match de grande finale éliminatoire des tournois de la classe ouverte adulte. Ils devraient avoir au moins une de ces boules-là dans leur sac. Et comme on parle de joueurs de haut niveau, bien justement, Frédéric Maltais du salon Bon Conseil débute ce premier match finalement de la grande finale et le second la semaine prochaine. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'après ce match d'aujourd'hui, il y en a un qui va s'en aller, mais les deux autres vont continuer avec la partie qu'ils auront réussi aujourd'hui, plus le pointage de la semaine prochaine. Alors, Frédéric va commencer avec une réserve. La quille numéro 3 qu'il récupère très, très bien. Au premier carreau. Même chose pour Mario Desmarais. Une diagonale de gauche vers la droite. Oh, la quille numéro 10. Oh! L'allée était trop longue. Ouais, 2 pieds trop longues. Peut-être même juste un pied, parce que c'était prêt. Alors, le grand Kevin Barrett, maintenant, en est à son premier lancer. Il débute sur la 19. Numéro 18. Ça avait été très bien récupéré, mais cette fois-ci, la première fois. Et j'avais hâte de voir ça. Je savais que la boule ne reviendrait pas comme la plupart des allées le font. De la place du propriétaire, M. Denis Leclerc, qui est le vice-président actuel des salonquiers associés du Québec. Donc, on salue M. Denis Leclerc. Il est avec nous, d'ailleurs. Pour la remise des trophées, oui. Kevin Parent, lui, du salonquier Saint-Pascal, Québec. Le propriétaire, le nouveau propriétaire, M. Éric Bélanger, que nous avons eu dans le cadre des ménages à trois il y a quelques semaines avec nous. Éric Bélanger, qui est le nouveau propriétaire depuis quelques années maintenant du salonquier Bon Conseil. C'est un premier doublé dans le match réussi par Frédéric Maltais. Un lancer très lent ici. On appelle ça, ce lancer-là, un rouleau. Ça prend des très bonnes jambes pour lancer cette boule-là. Les gens à la maison croient que c'est une boule retenue ou non, loin de là. Est-ce que ça existe, ce type de lancer-là, au gros ski d'Annick le rouleau? La boule doit pénétrer beaucoup plus dans les quilles au gros ski qu'aux petites. C'est en plein ça. Est-ce qu'il y a certains de nos skieurs qui utilisent la softball en ce moment, la soft roll? Oui, je crois que ce que Frédéric Maltais vient de lancer, c'est une softball. Il va employer une boule à surface un peu plus dure pour la réserve. Un peu comme au gros ski, quand on tente la quille numéro 10. Là aussi, Kevin, je crois qu'il l'utilise sur l'allée droite, sur la 19. Plutôt que sur la 18. Il l'utilise seulement sur la 19. Je ne sais pas, on va remarquer ça, on va surveiller ça. Bon œil. Observateur. Oh là là, ils ont réellement pratiqué les différents angles et les caprices des allées à certains endroits, parce que l'allée ne réagit pas toujours de la même façon d'une allée à l'autre. C'est vrai pour les abats et c'est aussi... Sur la 19 maintenant, Frédéric Maltais a désespérément besoin d'un abat. Il semble vouloir trop contrôler son lancer au lieu de lancer cette boule-ci. À ce moment-là, quand on est trop conscient de la précision, on oublie la chose la plus importante, l'efficacité. Et quand l'efficacité n'y est pas, ça ne tombe pas. La semaine dernière, c'est à peu près à ce moment, là, dans le 5e carreau, que Mario Desmarais Junior s'est mis en marche. Je pense qu'il a connu une séquence de 6 abats consécutifs. Et là, il en a déjà 3 en banque. Oh! Souvenez-vous, l'année dernière, en finale, Mario Desmarais Junior, il avait subi la défaite par 11 points, si je ne me trompe pas. Ça avait été un match inoubliable. Et il avait réussi à bas. Les deux meilleurs aujourd'hui s'en vont en finale la semaine prochaine. Et le résultat d'aujourd'hui compte, est enregistré, sera additionné à celui de la semaine prochaine. On a vu la boule qui a été mieux délivrée cette fois-ci par Frédéric Maltais. Son lancer était plus... Il avait réussi un lancer un petit peu plus... avec plus de finition vers l'avant que lors de ses lancers précédents. On va voir sur la réserve ici. Bonne démarche, bon équilibre. La boule, voyez-vous, normalement, normalement, ce lancer-là serait revenu beaucoup plus vers la quille numéro 8. Mais ici, grâce à une vitesse un peu lente, celle-ci a eu le temps de revenir sur la quille. Ici, 4 abats consécutifs pour Mario Desmarais Junior en quête. Le premier n'a pas fait trop mal.
Ici, par contre, il est encore assuré de 2 points de priorité sur Frédéric Maltais au 6e carreau. Kevin, lui, avec un autre abat, pourrait prendre une avance d'une vingtaine de points. Oh, on commence à jouer un peu plus lentement. Le rythme a ralenti un peu. Les joueurs sont beaucoup plus conscients de ce qu'ils doivent faire et ça devient un petit peu plus difficile de performer dans cette condition-là. C'est reparti, Mario. Ce que j'aime de ce jeune homme, c'est que peu importe ce qui va lui arriver, il l'oublie immédiatement et il reprend par la suite par qu'est-ce qu'il peut faire le mieux. Mince, mais c'est le seul plieur que sur l'allée numéro 19 réussit à des abats d'une façon très mince. Et c'était probablement son 3e abat de cette façon-là en 2 semaines sur cette allée. Son premier doublé, Kevin, dans ce match. Son 4e abat au total au 7e carreau. Ah, le meilleur lancé jusqu'à maintenant pour Frédéric Maltais. Oui. Et à moins que je me trompe, c'était une soft roll. En plein ça. Une soft roll. Et quand vous voyez 2 quilles qui demeurent dans le, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en français, le pit en langage de quilles, comme ça, c'est un lancer parfait. C'est François Lorraine qui m'avait dit ça, et ça m'est toujours resté dans la tête. Si vous avez 2 quilles qui demeurent là, c'est parce que vous aviez la vitesse parfaite. Il est supposé de rester la quille 1 qui fait tomber la dernière quille. À ce moment-là, vous avez la vitesse parfaite. Kevin. Oui, Kevin. Ouais, Mario en a déjà 4 consécutifs, lui. Tous les quilleurs ont un doublé en 7e, 8e carreau. 115, 117, 137 pour Frédéric Maltais, Mario Desmarais, Kevin Barrett au 5e carreau. J'ai l'impression qu'il y en a un de ces 3 messieurs qui va avoir une défaite crève-cœur par pas grand-chose. Quand on oublie de terminer le mouvement vers l'avant, il y a une chose qui va se produire, c'est que le mouvement va terminer soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Donc, il faut absolument s'appliquer à terminer vers l'avant. Oui, oui, oui! Oh là 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 là! Le seul autre plieur que j'ai vu dans les 10 dernières années être capable de contrôler ce style de lancer-là, c'était de Québec. Comment il s'appelle déjà? Je cherche son nom. Je l'avais, je l'ai perdu. Ça va me revenir. On a confiance. Oui. Sur la 19 maintenant, Kevin en quête d'un. Jean-François. Ah, c'est très bon ça. Excellent 137 pour Mario Desmarais Junior. Possibilité de 235 pour Kevin Barrett. Attention! La 10. Elle est loin dans le coin, la 10. Il ne faudra pas manquer de concentration. Et ici, on vient de perdre 21 points. Ça donne 216 de possibilités. Et, oh là là! Oui, oui, oui! Et on vient de s'assurer d'une position. Frédéric Maltais, le premier qualifié, assuré d'une position. En tout cas, les gars nous donnent tout un spectacle. Oh! Est-ce que c'est la 2e fois dans ce match-là qu'il rate la 10? C'est ce qui s'est produit au premier carreau. Et en moins d'un carreau désastreux de la part de Kevin, ça sera en finale Frédéric Maltais face à Kevin Barrett. Mais il ne faut pas oublier que le pointage qu'on accumule aujourd'hui va compter la semaine prochaine aussi. Donc, ici, Kevin doit, oui, s'assurer de ne pas jouer un trottoir. C'est bien, oui, oui, c'est bien. Les gens vont dire, oui, il a arrêté une réserve, mais ça lui prenait, je crois, sincèrement, un abat pour... Et on aura un point d'écart entre Frédéric Maltais et Kevin Barrett. Soyez avec nous, mesdames et messieurs, la semaine prochaine pour le 2e et dernier match de cette grande finale. On s'arrête pour une pause publicitaire. Bravo, messieurs!